Aujourd'hui, nous allons parler des influenceurs web, notamment parce qu'ils jouiraient d'une plus large liberté d'expression que les influenceurs traditionnels. C'est à ce titre que la population généralement attendrait qu'ils soient des acteurs sociaux, des rôles modèles, des diffuseurs de messages positifs pour leurs followers et pour leur base en général. On verra que l'espace économique qui leur est alloué définit grandement, si ce n'est entièrement, les contenus qu'ils sont capables de poster. Donc, qui sont les influenceurs? Les influenceurs sont des personnes qui peuvent avoir des centaines de milliers, des millions de personnes qui les suivent sur les réseaux sociaux. Et comment est-ce qu'ils font pour avoir cette base-là? Ça, c'est une question à laquelle on va répondre tout de suite. Mais à la question de qui sont-ils, on verra simplement que généralement les influenceurs au Cameroun ne sont pas des gens qui ont des... ne sont pas généralement, je ne vais pas dire tous, sont très rarement des gens qui ont des cursus universitaires extrêmement fournis, ou bien ne sont pas aussi souvent issus de familles extrêmement aisées. Donc, ces deux choses-là, parce que généralement dans nos pays, si vous êtes issu de familles aisées, généralement vous avez accès, hein, d'une façon ou d'une autre, au moyens de communication traditionnels. Parce que les influenceurs, il faut le dire, dans nos pays, sont essentiellement des gens, des influenceurs, parce qu'ils ont besoin de l'être. Généralement, c'est parce qu'ils ne trouvent pas un moyen de diffuser leur message d'une autre manière qu'ils vont sur les réseaux sociaux pour diffuser leur message, vendre leurs produits, etc., etc. Donc, comment est-ce qu'ils font pour avoir tous ces milliers d'utilisateurs? Généralement, sur Internet, il y a deux façons de voir acquérir les utilisateurs. Soit vous publiez des contenus extrêmement originaux qui vont faire réagir les gens, qui vont partager, qui vont commenter, etc. Soit vous multipliez la fréquence de vos messages. Ça fait que les algorithmes vont pousser vos messages en haut et à force, par habitude, les gens vont partager et liker vos publications. Donc, généralement, nos influenceurs, vu que, entre guillemets, ils peuvent souvent manquer de moyens, généralement, lorsqu'ils publieront des contenus originaux, ce sont généralement des scandales dont ils sont victimes, ou bien ils sont des parties prenantes, etc., de scandales. Ou bien, ça peut être simplement des gens qui publient des japas, comme on dit, du Congo ça, des rumeurs, des fake news, etc., etc. Parce que ça se produit facilement et ça se diffuse aussi rapidement sur Internet. Et les gens aiment ça. Parce qu'il faut bien oublier que sur Internet, 70%, 70% du contenu est un contenu à caractère pornographique. C'est très très important. On tend vers ça. Donc, généralement, les contenus qui tournent autour de ces thèmes-là, généralement, vont trouver largement preneur. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que lorsque l'influenceur réussit à avoir sa base, il se retrouve avec un problème de positionnement. Parce que les marques, des entreprises qui ont pignon sur eux ne veulent pas travailler généralement avec des gens qui ont acquis les utilisateurs de cette façon-là. Donc, ça fait que généralement, ils sont maintenant amenés presque par force à contempler la collaboration avec des compagnies qui, eux, elles n'ont rien à perdre en termes d'image. C'est des compagnies de jeux, des compagnies qui sont là pour le décapage, pour l'extension de cheveux, pour des choses qui sont à peu près subversives dans la société. Maintenant, je ne pose aucun jugement moral dessus. Mais ce sont des entreprises qui n'ont à peu près rien à perdre dans la société. Donc maintenant, l'influenceur est dans un dilemme. L'influenceur est dans un dilemme, ce qu'on appellera le dilemme de l'influenceur. Soit il reste indépendant et demande à sa base, comme le font certaines pages, que si vous aimez le contenu que je publie, euh, contribuez, contribuez à cette cagnotte pour que je continue de le faire, ou bien acheter des goodies, etc., etc., pour que je continue de publier le contenu et que je diffuse les messages que vous souhaitez. Ou bien, ou bien ils sont obligés de collaborer avec ces entreprises-là. Et donc, par conséquent, cela limite clairement leur capacité à pouvoir donner les messages positifs, etc. Parce que ces marques-là les prennent pour quelque chose de précis. Elles les prennent parce que justement, ils sont subversifs, ils font des choses à caractère un peu licencieux. Donc, ça fait que généralement, c'est ça qui fait parler, etc. Donc, par conséquent, ils n'ont aucun intérêt à arrêter de le faire. Donc, on voit que cette orientation-là les met directement dans une espèce de piège ou bien de prison de laquelle il est difficile de s'échapper pour la majorité d'influenceurs. Et cette chose est encore beaucoup plus difficile parce que dans d'autres pays, normalement, les pays européens
pas pour dire que ils font tout ce qu'ils font est bien, mais généralement dans les pays européens, les pays américains, ce qui se passe, c'est que les médias traditionnels, c'est-à-dire les gros médias, les CNN, etc., les France 2, essayent de faire, de créer, on dit, de fabriquer d'autres influenceurs qui peuvent être des philosophes, des écrivains, etc., en leur donnant beaucoup de temps d'audience. C'est ce qui permet de les fabriquer sur les réseaux sociaux, etc. Et ça fait que maintenant on est une contrebalance. Ça fait qu'en France, vous pouvez suivre Zaya, comme vous pouvez suivre Finkielkraut ou bien Cohen, etc., etc. Ça fait que les gens ont le choix. Okay. Or, ici, dans nos pays, parce que nos médias traditionnels n'ont pas une stratégie à temps pour les réseaux sociaux, ils se retrouvent à lorgner les followers de nos influenceurs. Donc, ça fait que ils sont maintenant obligés, comme ce qu'on a vu récemment à la télé au Cameroun, ils sont obligés maintenant de donner des temps, des prime time à ces influenceurs pour espérer aussi récupérer une partie de leur audience et que cela contribue à leur revenu publicitaire. Ceci a pour impact de normaliser, non pas seulement le métier d'influenceur, qui est un métier certainement, mais de normaliser cette façon de faire, le schéma d'action que ces influenceurs ont eu à avoir pour arriver à là où ils sont, et donner une espèce d'exemple que la jeunesse devrait émuler. Donc, ce n'est plus uniquement aux influenceurs de se regarder ou bien de se questionner par rapport à quel est le message qu'ils doivent donner à la jeunesse. Parce que souvent, ils n'ont pas le choix. Ils sont dans une situation dans laquelle ils n'ont pas le choix. Et c'est souvent ça la réalité. Mais la question qu'on peut poser, c'est que comment est-ce que les grands médias peuvent donner du temps d'antenne sans opposants contradicteurs d'un certain calibre à ce type de personnes. Non pas qu'elles soient amorales, immorales, etc. Mais si on veut que des valeurs autres que celles-là soient diffusées dans la société, il faudrait que les médias traditionnels, les médias publics pour lesquels tout le monde paye, fassent autre chose que de promouvoir ces mêmes personnes-là. Donc je pense que c'était la piste globale de réflexion au niveau de l'actualité, notamment au niveau des influenceurs. Si vous avez autre chose, laissez ça en commentaire. N'oubliez pas de souscrire, de partager et de commenter dans ce contenu. Merci, on se voit à la prochaine.